Le modèle économique des CCR, on pourrait presque dire qu'il est à la fois idéal et en même temps il est frappé de certaines fragilités. L'originalité du modèle de dépenses des CCR, c'est l'extrême diversité qui correspond à un label qui est à cheval entre le patrimoine et la création. On va trouver dans les dépenses des CCR, évidemment, des dépenses administratives, ce sont des institutions, mais des dépenses artistiques, des dépenses culturelles, des dépenses de médiation, d'accueil de public. Autrement dit, des dépenses qui correspondent à la fois à la gestion de quelque chose de patrimonial et en même temps à un projet culturel en cours de marche, qui est un projet culturel qui va dans des sens très différents selon les CCR. Alors du côté des recettes maintenant, c'est aussi très intéressant. L'originalité, cette fois, des CCR, c'est la part de leurs ressources propres. Alors évidemment, il y a quelquefois de l'accueil en hôtellerie, il y a quelquefois de la location d'espace, la billetterie de visite, la billetterie de spectacle, et donc des recettes qui sont extrêmement diversifiées. Cette fragilité, elle est sur la question du maintien, du soutien public à ces lieux. Pour les 50 ans à venir, il est fort peu probable que les fonds nouveaux, les nouvelles ressources hybrides, arrivent à compenser l'importance du soutien public par des subventions à ces lieux. Autrement dit, dans les 50 ans qui viennent, c'est toute la question de la valeur d'une politique culturelle qui est posée, et qui est posée en général dans la société, mais qui est posée en particulier pour ces labels originaux entre création et patrimoine. C'est ça le modèle des CCR, c'est de trouver cet équilibre entre des recettes privées, des recettes publiques autour d'un projet d'avenir pour du très long terme, normalement sur 20 ans, 30 ans, de faire revivre un lieu de patrimoine qui s'endormait parfois, réveillé par une activité artistique qui devient le centre de convergence des débats sur la société contemporaine.